J'ai eu la chance d'assister à la plus grande compétition de ranch sorting en Europe. Les Authentiques Cowboys, situés à Randal-Bison, à Lagnuéjol dans les Cévennes, propriété de la famille Ballembois. Découvrez aujourd'hui l'histoire de cet événement, les règles et les valeurs du ranch sorting et la passion qu'ont les cowboys et les cowgirls réunis sur cette compétition unique en son genre. Mes parents ont démarré l'activité en 1990 en reprenant la bâtisse des Randal. Et en fait, ils n'étaient pas du tout issus du milieu agricole. Ils cherchaient une structure dans laquelle s'installer et démarrer une production, mais ils ne savaient pas forcément quoi. Ils ont trouvé cette ferme. À l'époque, il y avait une centaine de brebis dessus, mais sauf que les brebis, ça ne leur plaisait pas du tout. Par hasard, ils ont entendu parler qu'il y a un gars qui s'était lancé dans l'élevage de bisons dans le centre de la France. Ils se sont intéressés à cette production, ils sont allés voir cet éleveur et de là, ils sont allés faire des stages, enfin surtout mon père, au Canada pour se former à être éleveur de bisons. Un an après, ils ont ramené 18 bisons par avion du Canada et c'est comme ça que tout a commencé. On a commencé avec 18 bisons sur autour de 150 hectares et progressivement, il a continué d'en ramener quelques autres bisons pendant quelques années. Et après, il y a d'autres éleveurs qui sont installés en France et on a tourné après avec les autres bisons. Le cheptel a grossi et maintenant, on est passé à autour de 120 bisons sur 560 hectares à la ferme. L'élevage de bison, en fait, ça nous a rapprochés du milieu western, parce que forcément le bison vient du continent nord-américain, et ça nous a fait rencontrer des personnes qui étaient dans ce milieu et qui se sont intéressées à notre élevage, et des personnes qui étaient cavalières. Et c'est comme ça que mes parents, enfin notamment mon père, s'est mis à cheval, parce qu'il s'est dit que pour bouger nos animaux sur la ferme, le cheval, ce serait pratique, parce que comme on a beaucoup d'hectares, que c'est très vaste et que c'est très escarpé, et le cheval, c'est un super outil de travail pour manipuler nos animaux, quoi. On plante déjà le décor. Des éleveurs de bisons américains ayant développé l'art de l'équitation de travail à l'américaine. J'ai été intriguée à l'idée de savoir d'où venait l'envie, à la famille Ballembois, de créer un concours de tri du bétail au sein du ranch. Comme les gens nous voyaient manipuler nos animaux à cheval, on a une demande de cavaliers qui voulaient venir s'initier et apprendre à trier des vaches, à jouer au cow-boy le temps d'un week-end. Et du coup, sur la ferme, en entièrement dans la maison, on a mis en place ces séjours de travail du bétail. Ça fait maintenant plus de 25 ans. On propose des séjours où des gens il faut que personne soit déjà cavalière, au moins à l'aise aux 3 allures. Ils viennent passer un week-end chez nous. Plutôt que d'aller aux États-Unis, ils viennent ici et pendant 2 voire 3 jours, ils vont apprendre à trier du bétail, ils vont découvrir le ranch, s'initier aux disciplines de compétition telles que le ranch sorting. Souvent, en fait, les gens qui viennent passer un week-end comme ça chez nous, c'est un tremplin pour après, ils se mettent à la compétition, ils découvrent le ranch sorting et tout. Il y a le cas justement des cavaliers qui sont là, qui en très peu de temps, en fait, ils se sont mis à fond, ils ont acheté un cheval western, une selle et tout, et quelques mois après, ils étaient partis sur les routes faire les concours, quoi. C'est pour ma part et personnellement, c'est un peu particulier parce qu'on est chez des amis. On a commencé le ranch sorting à Randal-Bison. Avec la famille Ballembois. Donc Théo, notre grand champion, nous a initiés au tri de bétail sur 3 jours. Non, on a commencé la compète un petit peu grâce à lui en fait et on l'a suivi sur beaucoup de concours et maintenant on monte avec lui, avec tous nos amis de différentes associations. Au tout départ, ça s'appelait les Journées du bétail. Il y a plus de 25 ans, c'était Randal-Bison qui organisait les Journées du bétail chaque année. Et après, on a transformé ça en Authentiques Cowboys pour faire un peu plus classe comme nom. Et au départ, la discipline reine, c'était du team penning. Team penning, il va y en avoir dimanche matin. C'est pareil, c'est avec du bétail, c'est des vaches qui ont des colliers. Mais là, c'est une discipline qui se déroule avec 3 cavaliers, un troupeau de 30 vaches. Et il faut séparer 3 vaches qui ont le même collier, le même numéro, et les amener à l'opposé de la carrière dans un petit enclos. Et ça a été la discipline moteur pendant des années. Et après, le ranch sorting est arrivé et a supplanté ça parce que le ranch sorting, c'est un peu plus simple en termes d'infrastructure. Il faut une plus petite carrière, c'est besoin que de 2 cavaliers. Et puis maintenant, en fait, quand on dit Authentiques Cowboys, on pense surtout au ranch sorting. Les Authentiques, c'est quelque chose de vivant, en constante évolution d'année en année, avec toujours plus de participants. La discipline mère de ce concours est le ranch sorting. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Un vrai travail de rancher ? Du loisir avec nos chevaux comme sur les concours d'obstacles ?
Quels sont les fondamentaux de cette discipline ? Justement, ouais, nous, quand il faut changer les animaux de parc, on utilise des chevaux. Quand il faut regrouper un troupeau de bisons qui a besoin, par exemple, de faire des interventions vétérinaires, une vaccination ou autre, on utilise les chevaux. Et après, on a aussi des vaches, parce qu'on n'a pas que les bisons. Donc, nous, on a des vaches Black Angus sur la ferme. Et c'est pareil, quand on doit boucler un veau à sa naissance, on l'attrape au lasso. Si on doit le castrer, c'est pareil, on l'attrape au lasso pour faire toutes ces interventions-là. Le ranch shorting, donc c'est une épreuve plus ou moins de vitesse. Donc on a 2 ronds, 2 cavaliers et un lot de 11 vaches. Donc on a 10 vaches qui sont numérotées de 0 à 9, une vache qui est sans collier, donc c'est la vache joker qui n'a pas le droit de passer de l'autre côté. Et on a 2 cavaliers, donc l'idée est qu'un cavalier garde la porte et un autre va trier, donc on peut alterner les 2 positionnements. Au niveau du timing, ça va de 1 minute à 1 minute 30 pour les différentes catégories. L'idée, c'est de faire passer nos vaches dans l'ordre croissant selon le numéro qui est indiqué le plus rapidement possible de l'autre côté. Ouais, pour le coup, c'est pas du tout un hobby que je fais à côté, ça fait partie de mon travail. C'est un travail qui est plus sécuritaire avec le cheval déjà, qui est vraiment dans une optique de travail. Donc on prend son temps avec les animaux, on prend le temps d'éduquer tous les animaux, on éduque les vaches, on éduque les chevaux. Mais vraiment, je suis comme ça tous les jours et je vais dans les vaches comme ça tous les jours. Avec mon cheval, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a l'équitation sportive et il y a aussi le travail à la ferme, quoi. Mais en tout cas, j'y prépare mes chevaux tous les jours, ça c'est sûr. J'y prépare les chevaux, on essaie tout de même de préparer tous ces muscles et la condition mentale comme physique. Mais le bétail en soi, une fois qu'un cheval le connaît, on essaye de pas trop les user dedans. On y va régulièrement. Mais... Le tri de bétail, c'est vachement développé en Europe, surtout dans 2 pays, c'est en France et en Italie. En Italie notamment, en fait, ils ont beaucoup importé des chevaux américains depuis les années 90. Et il y a eu pas mal d'argent qui a été injecté dans l'équitation western, notamment avec des entraîneurs, avec des sponsors, avec des éleveurs qui ont ramené de la bonne génétique. Nous qui avons des vaches sur la structure, donc déjà pour manier nos vaches dans la vie de tous les jours, leur réaliser des soins, etc. Si elles sont prêtes, par exemple, qu'on a besoin d'aller en récupérer, et ben on peut utiliser les chevaux pour aller les chercher. Donc c'est un travail de ranch, mais c'est une discipline qui est énormément ouverte à toutes les personnes qui veulent participer, donc surtout au niveau loisir. Il y a beaucoup de professionnels également, mais énormément d'amateurs dans cette discipline-là. Que si on connaît son cheval, si on connaît ses limites, si on connaît ses compétences ou ses forces, en fait, on arrive à jouer avec, soit contourner les faiblesses, soit utiliser ses forces. Et quand on joue finalement en équipe, on est une équipe de 4. On est une équipe avec 2 cavaliers, on est une équipe avec 2 chevaux aussi, qui peuvent être à fond, comme ils peuvent en avoir marre en réalité, et savoir se rendre compte qu'un cheval peut en avoir marre ou que son cavalier peut en avoir marre, etc., ça peut jouer sur finalement un résultat. Le comportement qu'on peut avoir se reflète certainement sur le cheval, enfin j'ai envie de le croire en tout cas. Le fait de se connaître en tant que cavalier permet d'activer finalement le groupe de 4, de jouer avec les forces du groupe de 4 et de se soutenir à 4, quoi. Être en équipe déjà toute l'année hors compétition, c'est-à-dire qu'en fait on monte à cheval aussi hors des compétitions, il y a des relations qui se créent avec les chevaux et tout ça, et puis même entre nous aussi à cheval, puisqu'il s'est mis à cheval après moi forcément, et c'est trop cool de pouvoir avoir après la répercussion sur le concours, quoi. C'est cool. Puis prenez la compétition déjà avec beaucoup de kiff, et surtout en tant que jauge pour la relation avec son cheval. Franchement, il faut vraiment le prendre comme ça et après reprendre à la maison, retravailler et travailler beaucoup tout ce qui est mental. Le mental, ça fait tout. Donc ouais, vraiment prendre la compétition comme une jauge. Ok, j'en suis où dans la relation avec mon cheval. Ok, il y a ça qui va pas, on va travailler un peu plus à la maison. Et ça, c'est un peu ma leçon de vie aussi, hein, pour le coup. Mais même voir où on en est soi-même. Hein, comment est-ce que je réagis au stress, tu vois? Je dirais la concentration et la confiance en soi. Ouais. Parce qu'il en faut tout de même. Il faut, bien sûr, mais je pense qu'il faut premièrement être sûr de soi-même pour pouvoir être un bon coéquipier. Se faire confiance pour qu'on puisse vous faire confiance du coup à côté. Mais après, bien sûr, le travail d'équipe, et puis je pense que notre premier coéquipier, il est là. Hein. Et il est juste à côté de moi. Donc si je dois en faire confiance en un, ce sera d'abord à elle du coup.
je trouve que là, sur ce concours, on s'est pas engueulé. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est bien. Après, franchement, ça se passe bien en général parce qu'on sait comment chacun est. Il y en a un qui est plus maniaque, il y en a un qui a besoin d'aller plus vite, qui est plus fonceur, etc. Enfin voilà, on a nos forces et nos faiblesses. Et du coup, pendant le concours, on sait comment est l'autre et on sait qu'avec la pression, l'autre peut devenir plus chiant, plus pénible ou voilà, et plus se mettre la pression. Tu parles de toi, je parle de toi évidemment, mon amour. Bon, voilà, il faut savoir choisir ses combats et laisser gagner l'autre de temps en temps. Ça fait partie aussi c'est important. Le fait de connaître aussi son partenaire, on le connaît entièrement, donc on sait de quoi il est capable, ou de quoi elle est capable en l'occurrence, et du coup on sait quand on peut se reposer sur elle, on sait quand on peut se permettre de faire une petite connerie ou de mettre un peu plus de dynamisme, ou au contraire de devoir retenir un peu les choses, quoi. Si on s'énerve, ça se répercute sur les chevaux derrière et c'est pas l'objectif. Donc franchement, je trouve qu'on s'en sort bien. Mais parce qu'on se connaît bien. Je pense que c'est surtout pour ça. 2 duos cavalier-cheval travaillant main dans la main pour rentrer les vaches dans le rond le plus rapidement possible. J'ai voulu m'intéresser aux règles et aux autres mouvances concernant la cause animale sur ce type d'événement. Comment sont traitées les vaches ? Y a-t-il des sanctions pour un mauvais comportement sur un cheval ? Et laissez-moi vous dire que j'ai été agréablement surprise des quelques retours que j'ai pu avoir. Bien sûr, on fait attention au bien-être animal, que ce soit pour le roping justement, avec de pas bloquer les animaux, ou alors s'ils sont bloqués, c'est vraiment le temps d'un instant, mais après la boucle se libère. Et après, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le ranch shorting, c'est aussi le fait qu'on ait beaucoup de bétail pour que les vaches aient le temps de se reposer entre les différents passages et qu'on veut surtout pas trop les utiliser. Et puis là, on est vraiment devant les vaches. Vous voyez là, il fait assez chaud, il y a du soleil, mais elles sont à l'ombre, elles sont dans une structure, il y a de l'eau à volonté et tout ça. Voilà, de toute façon, nous, le bétail, c'est le nerf de la guerre pour nous. Donc si on ne fait pas attention au bétail, le concours ne sera pas de qualité. Donc on a tout intérêt à vraiment respecter les vaches et à en prendre soin le plus possible. Le premier avantage qu'on a dans cette discipline-là pour le bien-être du cheval, on va dire dans la discipline, dans les carrières, c'est la race du cheval. On est sur des quarter horse qui sont faits pour ça, en fait, qui sont élevés pour le bétail, qui sont élevés pour travailler en ranch, qui ont les mouvements, les aptitudes pour faire tout ce qu'on voit dans les ronds à l'intérieur. Allez, les élevages sortir assez rapidement. Moi, sur ce type de compétition, j'ai jamais vraiment vu de maltraitance. Enfin, ça se fait peut-être dans d'autres pays, mais ici en France, ils font hyper gaffe à tout ce genre de choses. Et pour le coup, je trouve que ça fait 20 ans que ça se passe super bien. Et dès qu'il y a une personne qui fait pas ce qu'il faut, il est éliminé direct, etc. Ou qui peut être agressif ou s'énerver, ça arrive. Voilà, on a perdu un truc, on s'énerve. Si la personne elle s'énerve sur un cheval ou sur une vache, elle est éliminée direct. Donc ça n'arrive pas en fait. Et c'est pas du tout l'objectif ni l'ambiance ici. Enfin, c'est pas le délire. En tout cas, dans cette association qui organise tout ça, etc. C'est pas du tout le style. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais. Non, mais c'est globalement ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque début de compétition, ces règles elles sont rappelées par le juge. Il est rappelé systématiquement que le cavalier ne doit pas s'en prendre à son cheval et ne doit pas s'en prendre non plus à la vache. Et le cavalier qui va tenter quelque chose qui peut mettre en danger le cheval ou la vache, il est de toute façon disqualifié. Et ça, c'est normal, mais j'ai le sentiment de le voir au sein des participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des vaches qui forcent pas mal. Elles forcent la porte, elles vont se faufiler. Et je vois pas les cavaliers trop au contact, en fait. Ils la laissent passer, ils préfèrent perdre finalement que d'aller au contact. Et à savoir que pendant les compétitions, donc là je vous parlais du bétail, mais au niveau des cavaliers, des chevaux aussi, si le moindre cheval est blessé au flanc ou si un cheval va pousser une vache un peu trop fort ou quoi, le juge va mettre un avertissement, voire disqualifier le cavalier, quoi. Rien que d'insulter une vache, je sais que c'est bête, mais d'insulter la vache parce qu'elle est passée, que t'as foiré ton go, c'est hors de question. De rentrer dedans, de la pousser trop fort, des fois on galope derrière et puis c'est possible qu'on se tape un peu sur la vache, etc. Ça c'est hors de question non plus. Donc tout ce qui se fait pas en fait, tout ce qui rentre en contact avec l'animal, quoi. Pour avoir été en bord de piste pendant 3 jours entiers, j'en ai vu des choses. Et j'ai surtout vu l'assiduité du jury pour amener à l'ordre, voire pénaliser certains participants à cause d'une simple bousculade avec la vache.
On a vu pas mal de choses jusqu'à maintenant, mais je ne vous ai pas encore parlé de l'ambiance que l'on retrouve aux Authentic Cowboys. Non seulement déjà on vient ici pour les copains, parce que c'est chez les copains et il y a tous les copains qui viennent de toute la France et de toute l'Europe et tout. Et en plus, ouais, ça permet de voir où est-ce qu'on en est vraiment avec son cheval, parce que c'est une compétition, ici il y a du niveau. Là, c'est plus vraiment qu'une question de performance, il y a aussi une question de mental beaucoup. C'est 4 jours de compète intense, donc il faut être avec son cheval, il faut que ce soit son partenaire. C'est mon partenaire comme mon partenaire de ferme là en ce moment, donc on est vraiment en mode allez, on s'encourage, on tient le coup et puis voilà. Et puis c'est vraiment chouette. On trouve tout, on trouve une discipline, des copains, de la qualité des chevaux, la qualité des cavaliers, la qualité des installations, la qualité des vaches, la restauration, c'est un peu tout. C'est un week-end incroyable. Depuis plus de quasiment 15 ans maintenant, chaque année, c'est devenu vraiment le rituel de venir passer 4-5 jours aux Authentiques. Chaque année, il y a plus en plus de cavaliers, plus en plus d'étrangers. C'est ça qui différencie des autres concours. Un concours normal de ranch shorting, c'est entre 150 et 250, 300 équipes. Il y a quelques gros concours qui atteignent 400 équipes et nous, ici, on est à plus de 800 à 1000 équipes. Quoi. Sur la 6, pareil. C'est la plus grosse compétition européenne, en tout cas de ranch sorting. C'est la deuxième année que je viens du coup avec Smarty pour concourir sur le ranch sorting. Là, c'est la première fois qu'on va faire le team penning ici aussi. C'est ma discipline préférée, donc on s'amuse vraiment beaucoup ici. Il y a l'aspect compétition, concentration et tout, mais il y a aussi l'ambiance. L'ambiance générale, elle est très bonne, donc c'est propice à s'amuser. Du coup, les chevaux, ils ressentent que tout le monde s'amuse et tout, donc c'est super chouette. C'est vraiment un rendez-vous entre amis avec l'une des plus grosses compétitions européennes de ranch shorting. Ça fait une émulation, on voit bien pendant et après le concours, tous les posts, les photos qui sont partagées, tout ça, les vidéos. C'est comme un aboutissement quand on voit les gens qui sont contents d'avoir passé un week-end ici, sur les réseaux, on se dit qu'on n'a pas fait du mauvais travail, quoi. Donc nous, on vient toutes les années aux Authentiques, notamment parce qu'on amène nos vaches qui participent du coup à la compétition. Et c'est également un grand événement où tout le monde se retrouve. On va dire que c'est le mythe du ranch shorting, des disciplines de tri de bétail qui est ici. Donc c'est vrai que c'est un très gros événement où il y a énormément de personnes qui viennent de partout en Europe. Donc c'est un des événements incontournables de l'année en ranch shorting. L'année dernière, il y a le président de l'association américaine, la RSNC, qui est la plus grosse association de ranch shorting. Il est venu ici au Authentic Cowboy et on lui a prêté des chevaux, il a fait la compétition. C'était l'occasion de nouer plus de liens parce qu'en fait, on l'avait rencontré quand on était parti faire la compétition au Texas en 2022 et on est resté en bon terme, en contact. C'était pour eux incroyable de voir qu'il y avait une émulation pour le tri de bétail comme ça en Europe. Quand on était au Texas, quand on leur montrait les photos, les vidéos, qu'ils voyaient tous ces cavaliers en équitation western et tout. Et du coup, ils sont venus ici pour vraiment pour voir ce qu'ils avaient pu voir sur les photos, quoi. Et ils se sont régalés. En plus, l'ambiance était super sympa. Je veux dire seulement que les gens qui veulent participer aux Authentiques, qu'ils pensent qu'il y a plusieurs catégories, qu'on peut participer dans plusieurs catégories. Il y a du jeu pour tout le monde. Il y a les Open jusqu'à les Rookie, et les Limited et les Out. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser en différentes catégories. Il y a de la place pour tout le monde. Ouvert à tous les niveaux et même à toutes les nationalités, Authentic Cowboys se fait connaître par sa manière de rassembler du monde de tous coins. C'est une compétition qui fait mouche auprès des adeptes du ranch sorting, car c'est bien entendu la plus grande d'Europe. Pour grossir, alors
Peut-être avoir un peu plus d'étrangers, notamment on a eu il y a quelques années un peu plus de cavaliers qui venaient des pays de l'Est, parce que ça se développe aussi là-bas, le ranch shorting, Slovaquie, République tchèque. Après cette année, pour diverses raisons, ils n'ont pas pu venir, mais ouais, les inciter à essayer de pouvoir venir les années dans le futur, ouais, pourquoi pas, ouais. Non, en Espagne, pas beaucoup. Il y a un grand groupe, mais pas beaucoup. Nous, on fait des entraînements, des compétitions à côté de Barcelone, dans un ranch qu'il y a toujours du bétail. C'est naturel hippique. On entraîne pas tous les week-ends, mais tous les week-ends qu'on peut, on entraîne. Et on fait des petites compétitions. Mais des petites compétitions avec 20 cavaliers, pas avec 900. Vamos, Marco, métela! Mónica, 5! 5 por la cabeza! Vale, cóntala! No, in Italia il team penning e range sorting è molto popolare. Il est très populaire en Italie comme en France, je pense. Sì, lavoriamo bene o male come in Francia. E le competizioni sono molto importanti in Italia, essendo molto popolare ci sono tantissime squadre dove vengono a concorrere da tutte le parti d'Italia, anche fuori dall'Italia. Voilà, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de compétitions et il arrive de toutes les parties de l'Italie, aussi de le dehors de l'Italie, chez lui et chez toute l'Italie, et partout en Italie. Ils sont très populaires. Le travail, c'est la même chose, parce que l'équitation western, c'est la même chose en Espagne, en France, en Belgique, n'importe où. Et la discipline, c'est la même. La grande différence, c'est le nombre de cavaliers et aussi la qualité des cavaliers des chevaux. Il y a beaucoup de chevaux ce week-end. On va dire que peut-être 80% des chevaux qu'il y a sur la carrière, enfin sur les carrières, c'est des chevaux qui sont nés ou qui ont été entraînés en Italie. Il y a vraiment un savoir-faire là-bas du cheval américain, quoi. J'ai peut-être omis de vous dire que les Authentiques s'étaient non seulement adorés par l'ambiance et l'ouverture des catégories, mais également par les gains proposés par la famille Balambois. Pour sa 23e année, l'événement a lancé un montant des gains à hauteur de 50 000 € sur différentes catégories de ranch sorting. Une première en France. Et on remet un pourcentage des inscriptions en gain en fait. C'est ce qu'on appelle les paybacks. Donc nous sur la manifestation, on met 40% des inscriptions en payback. Mais en plus de ça, on a annoncé sur la classe Open, donc la classe reine où il y a les meilleurs cavaliers, il y a 10 000 € pour la première équipe à gagner. Ça, c'était annoncé. Peu importe les paybacks qu'il y a, même s'il y avait, je ne sais pas, que 100 équipes d'inscrites dans cette catégorie, il y aurait eu 10 000 €. Pour reprendre l'ensemble de la compétition avec tous les paybacks plus les 10 000 € qui ont été annoncés, là on arrive aux 50 000 € de dotation qui sont remises pendant le week-end. Donc, ce qui est important aussi dans ce type de compétition, les gagnants, il y en a beaucoup c'est les boucles comme ça. Chaque gagnant repart aussi avec une boucle. Et notamment pour les cavaliers qui démarrent, donc dans les catégories comme Rookie ou Limited, c'est des cavaliers qui en font depuis 1 an, 2 ou 3 ans. Gagner sa première boucle en ranch shorting, c'est vraiment un accomplissement, quoi. Je vois, il y en a, ils ont des larmes aux yeux quand ils gagnent leur première boucle, quoi. Authentic Cowboy, ça sort un peu de la norme parce que c'est vraiment, il y a tellement de cavaliers, il y a beaucoup de payback et il y a beaucoup de gains. Mais après, les autres concours, c'est quand même beaucoup plus limité, hein. Là, on parle sur Authentic Cowboy de plusieurs milliers d'euros, sur d'autres concours, c'est plutôt plusieurs centaines, quoi. Donc, mais ça ne change pas qu'il n'y a pas de tabou sur l'argent qu'il peut y avoir à gagner sur un concours, quoi. Et puis, pour revenir à ce que je disais, c'est toujours très sympa de rembourser son week-end, de dire qu'on a payé ses inscriptions, le déplacement, peut-être l'hôtel et tout ça, et la restauration sur place, et que le week-end on a fait quitte, quoi. Donc, mais c'est vrai que par contre aux États-Unis, il y a vraiment cette culture-là du gain, et notamment en fait les cavaliers sont classés par rapport aux gains qu'ils ont gagnés dans leur carrière, quoi. Ou les chevaux même, les gains qu'ils ont classés qu'ils ont gagnés dans leur carrière. Nous en Europe, notamment en France, au niveau du bétail, on ne peut pas parler de ça parce que c'est pas assez structuré, donc on ne peut pas reprendre tous les gains qui ont été gagnés à droite ou à gauche. C'est un événement unique en son genre. Les gains attribués lors de la compétition sont énormes par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines. C'est le côté américain qui fait ça. Mais entre nous, en participant à un concours, c'est toujours plaisant de pouvoir repartir en ayant remboursé son week-end et en pouvant rentrer en mettant un peu de beurre dans les épinards.
On est très fiers d'organiser ça et on a aussi la chance d'être très bien entouré. Tout le staff au niveau de pareil, amis, famille, tous les copains qui sont là, qui donnent des coups de main pour les vaches, pour les juges et tout. Et ça nous motive d'autant plus à chaque année faire un peu mieux. En fait, ce qui est bien dans ces disciplines en équipe, on est concurrents, mais on est aussi coéquipiers la plupart du temps. Parce qu'un cavalier qui se déplace, il ne va pas faire une seule équipe sur le week-end. Il va faire au moins une dizaine d'équipes. Donc, en fait, c'est 10 personnes avec qui il va être à un moment donné, mais il va aussi être contre ces personnes qui vont faire d'autres équipes avec d'autres personnes. Tout le monde se connaît. Souvent, il y en a qui font ça en famille et tout. Puis après, c'est aussi qu'il y a des très bonnes soirées Authentic Cowboy. C'est pas que monter à cheval, c'est aussi le soir. Vous verrez, c'est très convivial. La musique. Demain, on fait une soirée grillade de bison. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vont manger là le samedi soir. Voilà, pour tout ça, je vous incite à venir voir, quoi. Oui, moi je crois que ça fait 22 ans maintenant que je viens sur les Authentiques et il y a de plus en plus de monde, c'est hyper bienveillant, tout le monde s'entraide, tout le monde fait la fête ensemble, il y a des gens de toute l'Europe, donc là on a des Italiens, il y a des Belges, il y a des Hollandais, etc., des Français évidemment, et il y a même des Corses et tout, et en fait c'est vraiment une méga grande famille, quoi. Tout le monde s'entraide, il y a beaucoup de personnes qui se coachent, même si elles ne se connaissent pas forcément, enfin voilà, il n'y a pas du tout de compétition malsaine et ça c'est vraiment cool. On fait les Authentiques, mais on fait aussi des stages western chez Randalls. C'est des stages de week-end très, très, très amusants pour un cavalier de week-end comme moi. Nous, on dit les cowboys de ville. Nous sommes les cowboys de ville. Une compétition, mais il n'y a pas que la compétition, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le lieu, déjà, qui est une ferme qui est magnifique, avec un paysage qui est magnifique. Il y a une histoire familiale. C'est quelque chose qui me touche parce que j'en ai une aussi, mais du coup de voir le père Laurent et puis ses enfants qui sont à cheval et qui sont là pour l'organisation, et puis tous les gens autour, les copains, les copines et ainsi de suite. Et il y a aussi les produits du terroir, il y a aussi la particularité du bison, et c'est vrai que c'est pas qu'une compétition en fait, c'est une expérience complète. Sì, voglio ringraziare tutto lo staff dell'Authentic Cowboy, tutti i ragazzi che lavorano per questa bellissima manifestazione e ringraziare la mia compagna di squadra che abbiamo vinto e tutto il mio staff. Effectivement, on a remporté du coup cette compétition-ci, oui. Ici s'achève mon reportage sur les Authentic Cowboys. Avant de nous quitter, je vous laisse avec le magnifique passage de Davide et Cassandra, grands gagnants de l'Open ce week-end. C'était Petit Carrousel, à très bientôt. Ma è sempre un'emozione bellissima vincere, che sia importante o meno importante, è sempre bello vincere.